La recherche scientifique dans le monde se fait soit de manière appliquée, soit de manière fondamentale. Et ce mois de mars est marqué par le grand sommet de la Société américaine de physique aux États-Unis où des milliers de physiciens sont réunis. C'est aussi le cas ici au Cameroun où une conférence satellite en marge de cette grande conférence est organisée par la Société camerounaise de physique en partenariat avec la Société américaine de physique. Pour savoir ce qui s'est dit durant cette conférence, suivez ce petit élément de reportage que vous propose la chaîne YouTube Science High Tech. L'un des rôles de la Société camerounaise de physique, c'est de pouvoir attirer aussi l'attention de nos jeunes physiciens sur l'importance d'adhérer aux sociétés savantes. Et l'American Physical Society est une des sociétés savantes en physique les plus puissantes au monde. Donc, nous avons saisi dans cette opportunité offerte par l'APS pour permettre à plusieurs Camerounais, plusieurs physiciens étrangers, parce qu'il faut dire que actuellement les physiciens de la République centrafricaine et les physiciens de la République du Tchad sont en ligne pour suivre. J'espère qu'ils ont pu comprendre ce que c'est que l'American Physical Society. J'espère aussi qu'ils ont pu comprendre que ce n'est pas compliqué de pouvoir devenir membre de l'American Physical Society et aussi les avantages que peut leur apporter le fait d'être membre de l'American Physical Society. L'American Physical Society aujourd'hui supporte plein de journaux scientifiques, parmi lesquels Physical Review, qui est l'un des journaux les plus importants en termes de statistical physics ou de non-linear dynamics aussi. Donc nous avons besoin de passer par ces sociétés savantes pour pouvoir avoir un accès relatif à la librairie. Et l'accès à cette plateforme scientifique, automatiquement, va booster les scientifiques camerounais qui font dans ce domaine. Ça, c'est l'un des plus grands avantages. Je ne veux pas parler de l'importance aussi de rencontrer des chercheurs ailleurs. Parce qu'en interagissant avec l'American Physical Society, vous avez la possibilité de faire des connexions avec des chercheurs ailleurs. Et nous savons tous que lorsqu'on fait connexion, automatiquement, on va de l'avant. Ensemble, nous étions en train de présenter un banc didactique. C'est un banc qui permet de faire des travaux pratiques pendant qu'on enseigne et qui permet aussi aux chercheurs ou à toute personne autodidacte, à toute personne curieuse qui est en train de travailler en physique dans le domaine électricité ou électronique, quel que soit le domaine qui a rapport à cela, de s'exercer pratiquement. Donc, toutes les notions qu'il apprend, il peut les essayer immédiatement, à l'instant même qu'il les fait. Et il observe les résultats, il peut tirer les conclusions de lui-même. Ce ne sera plus une lecture ou une imagination de la chose, mais ce sera un fait. Et par les faits, on apprend mieux. Avec ce matériel, vous appliquez ce que vous lisez, vous tirez les conclusions de vous-même et vous pouvez facilement savoir s'il y a des erreurs ou pas. Au Cameroun, nous en avons dans la région de l'Ouest, du centre et de l'Adamawa. Oui. Nous avons aussi le Tchad et la RCA qui en ont pris quelques pièces déjà. Moi, je trouve que la conférence se passe très bien et que vraiment la promotion de la physique dans le monde et en particulier au Cameroun devient de plus en plus grandissante. Et bien sûr, je dois préciser qu'on encourage les femmes à y adhérer pour qu'elles puissent vraiment s'imprégner ou alors s'intégrer de manière efficace dans le développement de la science, que ce soit sur le plan expérimental que théorique.